Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Mes chers amis internautes, il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous troubler le cœur, nous faire peur, nous décourager, nous désespérer et nous pousser à l'abandon, mes chers amis internautes. Un chômage qui dure, l'inflation généralisée et galopante, la maladie d'un proche, un célibat involontaire qui dure et qui dure, une relation brisée, des guerres par-ci par-là, des catastrophes naturelles, mes chers amis internautes. Ces événements peuvent nous faire peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous encourage avec un message spécial en nous disant, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, mes chers amis internautes. C'est le titre de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, dont le texte de base est dans Ésaïe chapitre 34, versets 4 à 10, où il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer, mes chers amis. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront, mes chers amis internautes. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder deux points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera, les promesses de Dieu sont certaines et s'accomplissent toujours. Le deuxième et dernier point sera, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les promesses de Dieu sont certaines et s'accomplissent toujours. Frères et sœurs, afin de nous aider à bien comprendre le contexte de ce passage, je voudrais attirer votre attention sur les temps auxquels les verbes sont conjugués dans ce passage, mes chers amis. Nous relevons deux temps de verbes, frères et sœurs. Premièrement, au verset 4, les trois premiers verbes sont conjugués à l'impératif présent. Dieu déclare, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est un impératif de conseil, voire même une recommandation de la part de Dieu à des gens qui étaient en état de souffrance comme nous aujourd'hui, mes chers amis, de ne pas perdre courage ni de craindre parce que Dieu avait en vue pour eux une solution bien meilleure qu'ils ne pouvaient pas imaginer dans leur état de souffrance. Deuxièmement, mes chers amis internautes, toujours sur les temps des verbes, tous les autres verbes dans ce passage sont conjugués au futur qui expriment un fait ou une action qui se déroulera plus tard. Elle n'a pas encore eu lieu au moment où l'on s'exprime. C'est le cas dans ce passage, mes bien-aimés. Si nous remontons dans l'histoire, Dieu fait des promesses à des personnes qui étaient en état de souffrance aiguë. Et Dieu boucle la boucle de ses promesses au verset 10 en leur disant, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe.
et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront, mes chers amis. Ce verset nous laisse comprendre que les destinataires de ce message n'étaient pas libres chez eux, mes chers amis. Ils étaient opprimés et oppressés par diverses épreuves qui les faisaient souffrir. Mais la bonne nouvelle est que Dieu les encourage à ne pas se laisser troubler par ces épreuves, ni à craindre l'ennemi de leurs âmes, parce qu'ils seront rachetés par Dieu lui-même afin de devenir libres et de rentrer librement chez eux à Sion avec des chants de triomphe pour vivre dans la joie éternelle, mes chers amis internautes. C'est une promesse d'espoir de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour et Dieu ne supporte pas de voir le mal. Dieu ne veut pas que son peuple soit découragé, désespéré, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, dans ce passage d'Ésaïe 35, Dieu encourage son peuple avec cette recommandation. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Mon frère, ma soeur, ces promesses sont aussi pour vous et moi. Peut-être que vous traversez actuellement des moments difficiles à cause de la maladie, du chômage, d'une relation brisée ou d'une situation quelconque qui vous fait souffrir. Et vous vous posez la question, où est Dieu dans ce que vous traversez? Où sont ces promesses de grâce et de justice, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Alors que les Babyloniens étaient en train de maltraiter les contemporains du prophète Habakkuk, celui-ci s'était livré à cet exercice en posant des questions à Dieu en Habakkuk chapitre 2, versets 12 à 17, où le prophète Habakkuk a dit ceci à Dieu. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Seigneur, tu as choisi les Babyloniens pour nous juger. Toi, mon solide rocher, tu les as chargés de nous punir. Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal. Tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant, mon Dieu, tu regardes sans rien dire ceux qui trompent les autres. Quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, tu ne dis rien. Pourquoi, mon Dieu, déclare le prophète Habakkuk. Il poursuit ses questions à Dieu. Les Babyloniens prennent les gens comme le poisson pris au crochet. Ils les ramènent dans leur filet et ils sont fous de joie. Est-ce qu'ils arrêteront un jour d'utiliser leur filet pour tuer sans pitié les autres peuples, mon Dieu? Voilà, mes bien-aimés, les questions du prophète Habakkuk à Dieu. Mes chers amis, ces questions montrent combien le prophète Habakkuk est exaspéré en pensant à tort que Dieu ne fait rien pour protéger son peuple. La réponse de Dieu au prophète Habakkuk ne va pas tarder. Le prophète Habakkuk lui-même déclare en Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3 que « Alors le Seigneur m'a répondu en disant « Écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long, Habakkuk. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu apprend au prophète Habakkuk qu'il ne ment jamais, qu'il n'est jamais en retard et qu'il doit attendre avec la bonne attitude l'accomplissement de ses promesses qui sont certaines, mes bien-aimés. Cette réponse a calmé le prophète Habakkuk. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, sous la pression de votre épreuve, vous marchez aussi sur les pas du prophète Habakkuk en posant des questions à Dieu. Est-ce que ma maladie, mon chômage, mes difficultés financières ou mes souffrances s'arrêteront un jour? Est-ce que les agissements des méchants envers ma famille et moi-même s'arrêteront un jour? Mon frère, ma soeur, la réponse de Dieu est la même que celle adressée au prophète Habakkuk. Si votre guérison tarde à venir, attendez-la, mes bien-aimés, avec confiance. Attendez-vous à Dieu avec confiance, mes bien-aimés. Si votre reprise d'emploi tarde à venir, attendez-vous à Dieu avec confiance, même si c'est lent. Si vos finances tardent à s'améliorer, si vos épreuves tardent à prendre fin,
attendez-vous à Dieu avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Voilà les réponses de Dieu à vos questions ce matin, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu va intervenir en votre faveur. C'est pourquoi prenez courage et ne craignez point, parce que les promesses de Dieu sont certaines et s'accomplissent toujours, mes chers amis internautes. Dans le désert, le peuple de Dieu a expérimenté la fidélité de Dieu et il en ressort en Nombre chapitre 23, verset 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, ce qu'il a dit, il le fera. Oui, ce qu'il a déclaré, Dieu l'exécutera, mes chers amis internautes. Ainsi donc, nous devons faire confiance à Dieu, car sa fidélité est le socle de notre foi, mes bien-aimés. C'est notre foi dans les promesses de Dieu qui ouvrira la porte à notre miracle. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 6. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pour nous encourager dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne une longue liste des hommes et des femmes qui ont triomphé de leurs ennemis ou de leurs épreuves à cause de leur foi en Dieu, mes chers amis internautes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire le chapitre 11 de Hébreux chez vous, mes chers amis internautes. Il est écrit au verset 7, c'est par la foi que Noé. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vous fait la promesse ce matin est fidèle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, prenez courage, ne craignez point parce que Dieu est fidèle et accomplira tout ce qu'il vous a promis à travers son Fils Jésus-Christ qui est l'accomplissement de toutes ses promesses. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mes chers amis internautes, l'apôtre Paul déclare que tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu déclare en Ésaïe chapitre 35, verset 4 que « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » On souligne, vous sauvera. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette promesse de Dieu pour le salut de son peuple, l'expression « Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera » renvoie inévitablement à Jésus. Mes bien-aimés, c'est Jésus et Jésus seul qui sauve. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes troublé par vos péchés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a une solution pour vous, mes chers amis internautes. Et cette solution passe par Jésus-Christ. Jean le Baptiste, voyant Jésus venir à lui, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean chapitre 1, verset 29. Ce matin, Jésus veut ôter vos péchés et vous sauver, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mes chers amis internautes, pour être sauvé. Alors, la question de ce matin est, acceptez-vous l'offre de salut de Jésus-Christ, mes chers amis internautes? Si oui, je vous prie de répéter après moi cette courte prière, mes chers amis internautes. Dites ceci. Je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et son sang m'a purifié de tous mes péchés. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je sais que je suis sauvé grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et je dis Amen. Et l'église protestante évangélique Philadelphie, mes bien-aimés dans le Seigneur, répond aussi Amen,
à votre prière. Je vous dis bravo mon frère, ma soeur, et je vous recommande d'intégrer rapidement une église dans laquelle vous allez vivre votre foi avec des frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne restez pas toute seule ou tout seul, mes bien-aimés, à vouloir suivre uniquement nos programmes en ligne. Intégrer une église, un chrétien isolé est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, toujours dans ses promesses d'Ésaïe 35, Dieu déclare, dites à ceux qui ont le cœur troublé par les attaques à répétition des méchants. Prenez courage, ne craignez point, car Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec vous. Cela change complètement la donne de vos combats, qui ne sont plus les vôtres, mais les combats de Dieu et les combats du Christ vainqueur, mes chers amis. L'ayant expérimenté, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, mes chers amis internautes, d'après Somme chapitre 27, verset 1 à 2. Mon frère, ma soeur, prenez courage et ne craignez point, parce que Jésus est avec vous et c'est lui qui combattra pour vous, mes chers amis. Rappelez-vous qu'à ses disciples troublés par la nouvelle de son départ, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, que votre cœur aussi ne se trouble point. Croyez en Jésus parce qu'il a toute la puissance nécessaire pour vous faire sortir de n'importe quelle situation désespérée. Rien n'est impossible à Dieu et à Jésus, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, mes bien-aimés, car j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, Jésus a vaincu le monde. Alors, prenez courage parce que vous marchez dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes, ce qui est une bonne nouvelle de réjouissance. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours en Ésaïe chapitre 35, verset 4, Dieu déclare que « Dites à ceux qui ont le cœur troublé par l'injustice, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » Dans cette promesse, mes bien-aimés, les mots vengeance et rétribution font appel à la justice de Dieu, à la justice de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes troublé et craintif parce que quelqu'un a bafoué vos droits quelque part ou quelqu'un vous a fait du mal en retour du bien que vous lui avez fait quelque part, mes chers amis internautes. Prenez courage et ne craignez point parce que la vengeance et la rétribution viendront de Dieu, mes chers amis. Ne vous vengez pas vous-même, ce serait mal fait. Faites confiance à la justice de Dieu. Dieu est juste. Point. Le psalmiste dit que la justice et l'équité sont la base de son trône, d'après le Psaume 89, verset 14. Et Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, vous serez rassasiés de la justice de Jésus-Christ. Dans sa parabole de la veuve et du juge inique, Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus lui-même a répondu à sa propre question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice. D'après Luc chapitre 18, verset 7 à 8. Mon frère, ma soeur, Dieu vous fera promptement justice. C'est pourquoi continuez de crier à Dieu jour et nuit, comme Jésus nous l'a appris, et vous verrez la gloire de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours dans les promesses de Dieu, Dieu déclare en Ésaïe chapitre 35, verset 5 à 6, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé par la maladie, prenez courage, ne craignez point. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Mes chers amis internautes, Jésus a accompli toutes ses promesses. À un homme muet et sourd, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla
Très bien, mes chers amis. Tous ceux qui ont assisté à cette scène ont crié. Il fait tout à merveille, Jésus. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. D'après Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Mon frère, ma soeur, Jésus a aussi donné la vue à l'aveugle Bartimée et a fait de lui son disciple en Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Jésus a dit à un homme paralytique porté par ses 4 amis, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil, mes chers amis internautes. D'après Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, vous n'aurez jamais rien vu de pareil, mes chers amis internautes. Vous verrez toujours des choses extraordinaires. Frères et sœurs, Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, mais bien-aimé dans le Seigneur. Saisi d'une crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu prendre soin de son peuple. D'après Luc chapitre 7, verset 16. Et lorsque Jean le Baptiste a essayé de douter de ces choses, Jésus a répondu à Jean en disant, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Waouh, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, ce message m'a bouleversé. C'est pourquoi j'ai quitté mon travail d'expert comptable pour annoncer au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus guérit encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Peut-être que ce matin, vous êtes malade, mes bien-aimés, avec tout ce que nous venons de voir. Prenez courage, ne craignez point, Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous déclare guéri ce matin au nom de Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus et rendez grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ qui vient de vous guérir maintenant, mon frère, ma soeur. Je prie pour vous au nom de Jésus et l'église protestante évangélique Philadelphie, dont je suis le berger, répond Amen avec vous. Recevez votre guérison maintenant au nom du Christ Jésus et rendez grâce à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et envoyez-nous votre témoignage, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour fortifier les autres. Mon frère, ma soeur, Dieu déclare aussi, dites à ceux qui ont le cœur troublé parce qu'ils ont faim et soif, prenez courage, ne craignez point, parce que de l'eau jaillira dans le désert, mes bien-aimés, des fleuves couleront dans la terre sèche, le sable brûlant se changera en lac, la terre de la soif deviendra une région de sources. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Jésus et ses disciples, ainsi que la foule qui les suivait, se sont retrouvés dans un lieu désert, Jésus a multiplié le pain et a nourri plus de 5000 personnes, mes bien-aimés. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, d'après Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Et à la femme samaritaine qui avait soif, Jésus a donné de l'eau vive qui désaltère éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. On lit ce récit dans Jean chapitre 4 que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés. Peut-être que ce matin, vous avez faim et soif, ou vous manquez de provisions pour votre maison, vous manquez de provisions pour votre société, ou vous manquez de provisions pour votre ministère. Prenez courage, ne craignez pas parce que Jésus va vous donner la provision comme Dieu l'a promis, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Alors faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions un Dieu qui pourvoit. Jésus est un Dieu pourvoyeur, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses que nous venons de voir ce matin parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus, mes chers amis internautes, a déclaré Jésus lui-même. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1 à 3 que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma soeur, Jésus reviendra nous prendre avec lui. La question finale est, êtes-vous prêts pour son retour, mes bien-aimés? La route à prendre avec Jésus et ce qui nous attend sont décrits dans cette promesse d'Ésaïe chapitre 35 dans le verset 8 à 10 que nous avons lu ce matin, mes chers amis internautes. Il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, parce qu'il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Mais bien aimés, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, une route sécurisée, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête, mes bien-aimés. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront, mes chers amis internautes. Waouh, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, une joie éternelle couronnera votre tête, mes bien-aimés. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà la bonne nouvelle qui vous attend si vous continuez de marcher avec Jésus de Nazareth. Alors, je vous encourage à continuer de marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir, comme Jésus nous l'a promis ici, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message de saisir tes promesses et de marcher derrière toi par la foi. Seigneur, merci pour toutes les portes ouvertes ce matin et pour toutes les guérisons que tu as opérées dans la vie de mes frères et mes soeurs. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.